C'est pertinent, c'est intéressant comme sujet, même si c'est très vaste, parce que mettre en pratique signifie qu'on sait de quoi on parle. Pour mettre en pratique quelque chose, il faut Tout à fait. d'abord l'avoir compris. Ouais. J'espère que tu conviens avec moi. Donc, d'abord, avant de Tout à mettre en fait. pratique, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on veut mettre en pratique? De quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc, je vais commencer par là pour rappeler que enfin, on n'a pas de choix, hein. Parler des choses spirituelles, c'est-à-dire du ciel, nous oblige toujours à parler en termes de paraboles parce que les choses du ciel sont difficilement représentables dans notre système dualiste, dans notre monde du rêve. Donc, une parabole que j'aime bien utiliser par rapport à un cours Amira, c'est que déjà, il faut savoir que l'univers est composé de plusieurs univers, si je peux me permettre la tautologie. Donc, le ciel est un univers, comme notre Terre est un univers, comme Mars, s'il y en a des vies là-bas, est un univers, comme tout autre univers que nous ne connaissons pas, sont des univers. À l'instar des pays sur notre Terre, où il y a dans certains continents, c'est des jaunes, comme on dit, des blancs, des noirs, des rouges, entre guillemets. De même, les êtres dans les autres univers ne sont pas forcément humanoïdes comme nous, mais c'est des êtres. Il y a des univers, m'a-t-on dit, où ils ont des cornes. Il y a des univers où ils ont des yeux bizarres, comme nous on dit, mais eux aussi nous trouvent bizarres en passant. Hein. Quand eux, ils nous voient, ils disent, mais quelles sont ces têtes bizarres qu'on voit là? Hein? Les Pléiadiens, semble-t-il, sont pour la plupart très, très beaux, mais il y a aussi des laideurs là-bas. Bref, il faut comprendre que l'univers comme création est fait de plusieurs sous-univers. Et parmi ces univers que je compare au spectre électromagnétique, il y a le ciel. Le ciel est un univers comme tous les autres univers. Donc, nous sommes a priori tous dans chacun dans son univers, et on devrait s'en contenter, dire le ciel, la terre est belle, le monde est beau, ainsi de suite. Mais on peut aussi dire, j'aimerais bien immigrer dans un autre univers. Un cours en miracle est donc le cours de préparation en immigration au ciel. Il te dit, il y a un univers que tu ne connais pas, dans lequel il se passe ci et ça. Voudrais-tu immigrer là-bas? Tu n'es pas obligé. Tu peux choisir de demeurer dans notre univers actuel, la Terre, et continuer à vivre ta vie ici avec tous ces aléas. Tu peux aussi dire, j'ai entendu l'histoire d'un univers que je ne connaissais pas, ça m'a intéressé, j'aimerais bien immigrer là-bas. Quelles sont les conditions d'immigration? Donc, mettre en pratique le cours, c'est mettre en pratique les conditions d'immigration au ciel. Tu dois donc connaître les lois du ciel. Tu sais, quand tu veux immigrer en France, au Canada, aux États-Unis, tu t'informes quand même un peu sur comment est-ce qu'on mange là-bas, comment on parle, comment on salue, comment on travaille, comment... Tu comprends ce que je veux dire? Donc, de Oui, même, oui. les êtres au ciel sont des êtres que tu ne peux même pas t'imaginer à quoi ils peuvent ressembler. Donc, un cours en miracle est l'un des rares, j'ai failli dire le seul pour ne pas être prétentieux, qui te dit comment est vraiment l'univers du ciel. Et il te dit, veux-tu y immigrer? Voilà ce à quoi tu dois t'attendre. Tu vois? Donc, quand tu me demandes comment le mettre en pratique, tu me demandes, résume-nous toutes les lois de l'univers du ciel. C'est vaste. C'est vaste. Je peux t'en donner quelques-unes, mais je ne peux que t'encourager à rentrer dans le livre de constitution, le livre de loi du ciel, que j'appelle un cours en miracle, qui va te dire toutes les lois applicables au ciel. Et tu vois, si tu peux t'exercer, t'entraîner intellectuellement déjà dans notre univers, à faire comme si tu étais là-bas, même si tu n'es pas encore dans les conditions de là-bas. C'est ça l'enjeu. Donc, très souvent, tu vas pas me demander de dire comment mettre le cours en pratique. Je vais me demander de te dire comment mettre toutes les lois. Imagine un peu que toutes les lois de Côte d'Ivoire, dans votre constitution, dans votre livre de loi, tu me demandes comment les mettre en pratique. Chaque loi a sa mise en pratique à part. On ne Tout peut à fait. qu'aller de loi en loi. On peut dire principe temps. Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Ça devient plus concret. Tout Maintenant, à je fait. peux t'imposer des lois qui me viennent à l'esprit et te dire comment on pourrait les mettre en pratique. Mais il faut d'abord les connaître. Si tu ne les connais pas, tu imagines que tu vas immigrer dans un univers. Tu ne sais pas qui est le président là-bas. Tu ne sais pas comment on se comporte, comment on s'habille, comment on mange, comment on parle, comment on salue, comment on travaille. Mon ami, tu seras perdu à arriver là-bas. Moi, j'ai immigré au Canada il y a 11 ans. Avant d'immigrer, je vivais dans un pays où il fait 25 degrés quand il fait froid, au Cameroun, Ouais. en passant. Et puis, on me dit, tu vas immigrer dans un pays où il peut faire moins 40.
mon esprit ne pouvait pas concevoir une telle température. C'est pas possible. Comment ça peut être possible? Si vous voulez dire qu'on va vivre dans le congélateur, on me dit non, c'est plus froid que le congélateur. Tu vois, je me prépare. Ouais. Je commence à me préparer. Est-ce que je suis prêt à aller affronter ça? Est-ce que je veux le faire? Comment ils font là-bas, ceux qui sont là-bas? Je me renseigne, je vais sur Internet, ainsi de suite. Donc, de même que je voulais à l'époque immigrer au Canada et que je me suis préparé, aujourd'hui, toute spiritualité, toute religion a vocation à préparer les hommes à immigrer dans un univers de leur désir, de leur convoitise, l'univers où ils veulent immigrer. C'est ça le but. Donc, le plus important, c'est de savoir pourquoi je le fais. Et la réponse est, je le fais parce que je me prépare à immigrer dans un univers que je ne connais pas. Qui y a été? Qui peut me dire comment ça se passe là-bas? Dans le cas d'Espèce pour le Canada, il y avait Internet, il y avait des gens qui y ont été, il y a des anciens qui peuvent me dire comment ça se passe et comment eux, ils ont tenu. Maintenant, dans le cas du ciel, tu n'as que Jésus qui peut te donner le témoignage de ce que, parce que lui, il est connu de tous, enfin la plupart l'acceptent, qu'il a été le premier immigrant. Et lui, arrivé là-bas, il dit, mais les gars, voici ce que j'ai trouvé ici. C'est donc ça un cours à miracle. Un cours à miracle, c'est sa lettre qu'il nous envoie pour nous dire, écoutez les gars, ce que j'ai trouvé ici, voilà comment ça se passe ici. Du coup, je peux, comme je t'ai dit, choisir une loi et te dire, voilà comment ça se passe là-bas, mais tout le cours ne te parle que de ces lois d'application qui sont applicables au ciel. Si tu as une particulière, on peut en parler. Sinon, je peux t'en donner quelques-unes comme ça et puis te dire ce que ça pourrait signifier. Mais vraiment, Avec plaisir. ce n'est pas évident de transposer. Je donne un exemple, mon frère Luomé. En Afrique, aujourd'hui, la polygamie est tellement naturelle qu'elle ne choque presque personne. En Occident, la polygamie est une insulte à l'espèce humaine. Tu vois? Quand tu dis polygame ici, il ne sait pas si c'est la peine de dire parce que tu es un animal. Alors qu'en Afrique, ça ne choque personne qu'on soit polygame. Des femmes acceptent ça naturellement. À l'inverse, ici, l'homosexualité est naturelle et en Afrique, c'est un sacrilège. Tu vois? Donc, si tu ne connais pas ces détails pareils, tu arrives avec tes habitudes, tu dis, ben, j'ai mes 3 femmes, tu vas à l'aéroport, tu dis, je veux embarquer, on dit, ben, de quoi on parle là? Ça ne marche pas. C'est ça. Donc, d'une manière générale, c'est ça. Donc, je vais énoncer 2, 3 lois comme ça du ciel, et puis peut-être il y en aura d'autres qui vont découler, ou bien ça va faire la causerie. Si d'autres vont s'ajouter, ceux qui m'écoutent maintenant sur Facebook et qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. La première loi de l'univers du ciel, la plus importante d'ailleurs, c'est que, comme nous, on a choisi dans notre univers Terre d'avoir chacun son corps, au ciel, ils ont le même corps, un seul corps. Ce corps ne s'appelle pas le corps là-bas, il l'appelle autrement. Il l'appelle l'idée. Donc, l'idée est le pendant céleste du corps dans notre univers. Et au ciel, il y a une seule idée qui fait office de corps et qui est partagée par tous les êtres. Donc, quand on va dire Ouensou, on va dire Luomé, on va dire Guy, on va dire Mathieu, Jean, c'est tout le monde qui se retourne parce que c'est le même corps qui est appelé. Tout ce qu'on dit s'applique à ce corps, donc à tout le monde. Tout ce qu'on donne est donné à ce corps, donc à tout le monde. Et du coup, tout le monde se reconnaît dans ce corps qui s'appelle dans un cours à miracle, le pur esprit. Est-ce que je vais vivre dans un univers où on se partage le même corps? Ça veut dire que je n'aurai plus mon intimité. Je n'aurai plus mon individualité. Mon individualité. Je n'aurai plus rien qui est à moi. Je n'aurai plus de secrets. Tout cela, ce sera partagé par tous. Est-ce que je suis prêt à vivre dans un tel univers? C'est la question que je dois me poser quand je vais immigrer dans ce que nous appelons le ciel, par exemple. Tu vois? Donc, le ciel est un univers dans lequel il a été convenu par les habitants. On aura un seul corps, un seul pur esprit qui est commun. Et nous tous, nous sommes les noms du même pur esprit. Quand on dise lui, Omer, Guy, Jésus, Dieu, machin, c'est toujours le même corps qui va répondre, qui va réagir ou s'il peut réagir. Voilà, grosso modo, le fondement de ce cours qui dit, tu dois passer de la conscience d'avoir ce qui est à toi, à la conscience de ne plus jamais concevoir que tu puisses avoir ce qui est à toi. Ça, c'est le défi. Comment s'imaginer ça? Comment décrire nos concepts par rapport à ça? Comment trouver la transposition des concepts terrestres humains dans une telle configuration? Ce n'est pas évident. C'est ça qu'on ne peut qu'avoir un effort de conceptualisation
d'abstraction très élevé pour comprendre cela. Essayer de trouver des formulations équivalentes pour comprendre comment ça peut fonctionner dans un tel milieu. Une image qu'on pourrait utiliser chez nous, c'est ce qu'on appelle les bébés, les enfants siamois, encore qu'eux, ils ont 2 têtes. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas 2 têtes. C'est le même corps unique auquel tous s'identifient. Tout mot au ciel, tout être au ciel n'est qu'une appellation du même corps. Comment veux-tu faire des phrases comme dans notre univers où on va dire lui Homer a appelé Guy? Ça fait sens. Mais là-bas, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens puisque je parle sur le même corps qui parle toujours. On ne sait pas finalement s'il a parlé de lui Homer ou bien de Guy. Tu vois? Donc, quand tu es dans un univers de la dualité, le nôtre, où nous sommes séparés apparemment, on a chacun son corps, et on te dit, entraîne-toi à penser déjà comme au ciel. La moindre des choses qu'on te recommanderait dans ce cas, c'est t'entraîner à l'égalité. Tu dis, à défaut d'être un, parce qu'on ne peut pas l'être dans les corps, je vais essayer de m'entraîner à penser comme si tout ce que je connais, lui Homer connaît. Tout ce que je fais, lui Homer fait. Tout ce que je sais, lui le sait. Et tout ce qui m'arrive, lui arrive. Donc, ça devient l'entraînement à l'égalité, l'entraînement à l'unité parfaite. Si je ne peux pas encore m'entraîner à ce niveau de l'égalité, de l'unité parfaite, si je ne peux pas encore concevoir, je m'entête à concevoir que tu es différent de moi et que j'ai plus que toi, et que tu es plus pécheur que moi, plus méchant que moi, plus sorcier, plus riche, plus je ne sais pas moi quoi, je pense que c'est dualité. Je ne peux pas encore m'adapter dans un univers où toi et moi, on sera un. Et le drame, c'est que je suis tellement convaincu que tu es méchant, que si on me dit qu'il serait un avec toi au ciel, parce que nous sommes tous au ciel dans ce un-là, je dirais non, pas lui quand même, voyons donc. Non. Du coup, je m'exclus moi-même de cet univers dans lequel il y a un seul. Partant de cette loi du un seul, toutes les autres lois se découlent. On donne toujours à soi-même. On parle toujours à soi-même. On fait toujours à soi-même. Et que sais-je encore? Il y a forcément l'égalité de tous. Il n'y a pas de peur, puisqu'il n'y a pas de danger. Il y a un seul corps qui ne peut pas attaquer lui-même. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de mort, parce que si le seul corps meurt, l'univers disparaît. Et que sais-je encore? Ouais. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un qui juge l'autre, parce qu'il n'y a pas deux. Toutes les autres lois découlent de ça. Maintenant, le défi pour toi, c'est d'essayer de vivre dans la dualité, en ayant en toi, de fond de ta pensée, la conscience de l'unité parfaite. Ça, c'est le défi. C'est l'entraînement qu'il faut faire. C'est un entraînement intellectuel au départ, promet le cours, mais à mesure que tu vas vraiment vivre, sans plus jamais penser que le passant, le voisin, l'ennemi, le président, le machin est différent, séparé de toi, dit le cours, un jour, tu vas te retrouver dans cet univers sans savoir comment. Étant assis là où tu es assis là, tu vas commencer à voir les choses de cet univers. Ça s'appelle l'illumination. Donc, le but du cours, c'est d'y aller et de voir les lois du ciel et dire, mais cette loi, comment je peux la mettre en pratique ici? Je suis en train. Tant que tu n'as pas, ce n'est pas quelqu'un qui t'exclut, c'est toi-même qui dit, je ne peux pas encore. Il est question, si tu entends quelqu'un qui te dit, Guy a l'ego, il a pensé qu'il est différent de Guy, il ne sait pas qui parle de lui-même, hein? Mais il est déjà en train de dire, je ne suis pas encore qualifié pour aller au ciel. Donc, quand je me tiens en enseignant de lui Homer, je fais déjà 2. Quand je me tiens en juge de lui Homer, je fais 2. Quand je me tiens en critique de lui Homer, je fais 2. Quand je te vois, et en toi de fond de ma pensée, je crois voir quelqu'un d'autre que moi, je fais déjà 2. Je m'exclus de la conscience du ciel. Ce n'est pas un truc qu'on peut apprendre dans un cours, dans une télévision ou bien dans une réunion Zoom. C'est un entraînement personnel, individuel, à penser unité parfaite. Et le nombre de pièges qui se tiennent sur ton chemin pour y parvenir, c'est infini. Parce que tout ce que tu vois te dit qu'il y a 2, qu'il y a autre chose que le 1. Je peux t'aider? Tu ne peux, aucun enseignant ne peut te délivrer, entre guillemets. L'ego, c'est le fait de croire qu'il y a 2. Quand tu me dis que tu veux me délivrer de l'ego, tu es en train de me dire, tu veux me délivrer de la croyance qu'il y a 2. Comment tu peux le faire, toi? Comment tu peux le faire? C'est quelle absurdité, ça? Quel mensonge?
que de prétendre que tu peux délivrer quelqu'un de l'ego. Et pourtant, il y a des ignorants dans ce monde qui sont séparés, quand je parle comme ça, bien sûr, mais qui payent cher pour délivrer de l'ego. C'est la folie. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce qu'un cours à miracle est incompris de la majorité des êtres humains. Beaucoup de blabla. C'est aussi simple que ça, mais on ne veut pas le comprendre. Voilà le fait. Tu m'as demandé de résumer d'un cours à miracle, je te l'ai donné. Le reste, tout à fait. Franchement, tout à fait, franchement. Tout à fait, franchement. Parce que, effectivement, la situation dans laquelle nous sommes ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la création. Donc, défaire ces fausses croyances et guérir de ces culpabilités que nous avons en nous, je crois, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est quasiment impossible pour nous en tant qu'êtres humains. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui œuvre à cela. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de le lui demander et puis aussi nous mettre dans la prédisposition, dans les conditions pour lui permettre de le faire. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de choses à faire, c'est dans la pensée.